Bienvenue sur les grandes lignes pour une autre escapade culturelle. Dans ce numéro, Shastriya Art Studio vous invite à découvrir une exposition virtuelle mondiale de dessins de jeunes et de moins jeunes. Une exposition ayant démarré ce 15 avril lors du World Art Day. Rencontre ensuite avec Kenneth Babaji, pianiste, qui nous parle de son expérience du confinement et de Chopin, entre autres. Et enfin, quelques annonces d'activités virtuelles à voir en ce moment. Place à l'art, suivez la ligne. Depuis ce 15 avril, pour marquer la World Art Day, l'association Shastriya Art Studio, en collaboration avec Save Art et Positive Energy Art, propose une exposition virtuelle sur Facebook et YouTube. L'expo rassemble principalement les réalisations de jeunes artistes de Maurice et de pays étrangers et compte également des œuvres communes. Shastriya Art Studio, l'un des initiateurs de ce projet, dispense des cours d'art et de danse classique indienne à Maurice. Save Art est une plateforme artistique mauricienne que vous avez eu l'occasion de voir dans les grandes lignes. Positive Energy Art, pour sa part, est une plateforme internationale fondée par un collectif de commissaires internationaux. Rencontre avec Valérie Medar Ramchun, l'une des membres fondatrices de Shastriya Art Studio, pour parler de cet événement virtuel. Les propos de cette émission ont été recueillis via visioconférence, vous excuserez donc des décalages intermittents entre le son et l'image. Valérie Medar Ramchun, alors parlez-moi de cette exposition. Shastriya Art Studio, c'est une aventure qui a commencé en 2017 avec pour but de répandre les passions, la passion pour l'art. On essaye chaque année d'organiser des activités artistiques. Et cette année, 2021, on s'est dit, puisque là, on est en lockdown et ça coïncide aussi avec le World Art Day, qui est le 15 avril, on s'est dit, tous les enfants sont à la maison, ils ont du temps pour créer, pour dessiner et peindre. Alors, pourquoi ne pas organiser quelque chose, une activité où on pourrait inviter les enfants à nous rejoindre? On s'est aussi dit, pourquoi ne pas inviter les enfants d'autres pays aussi? Puisque maintenant, grâce à Internet, le monde est devenu plus proche avec mes collègues de Shastriya Art Studio, avec Daniela et Anjani. On s'est dit, OK, on va de l'avant et on a lancé l'appel. Tout le monde, tous ceux qui voulaient participer, les enfants de 2 à 18 ans. On a aussi contacté Prakash Kishore de Positive Energy Art en Inde. Alors, il a répondu positivement à l'invitation. À travers cela, on a pu commencer à recevoir les entrées de, je pense, 9 différentes régions du monde. Pourquoi c'est important justement de montrer ces dessins d'enfants, de montrer un peu justement ce monde intérieur? C'était important pour nous parce que ça donne de la valeur aux individus qui sont en train de partager ces œuvres d'art avec nous. On apprend à travers leurs œuvres, on apprend un petit peu de leur histoire. J'ai vu que le thème proposé par le International Association of Art, ceux qui ont commencé le World Art Day, le thème pour cette année, c'était You are not alone. Alors bien sûr, personne n'est seul, on est tous ensemble. Et c'était très important aussi de laisser les enfants libres d'utiliser les techniques qu'ils voulaient parce que tout le monde n'a pas les mêmes habilités, tout le monde n'aime pas les mêmes couleurs, n'aime pas les mêmes choses. Alors, c'était très, très important pour nous de laisser le champ libre. Qu'est-ce qui a émergé un peu de la contribution de ces enfants? Qu'est-ce qu'on ressent? Qu'est-ce qu'on voit? Ce qui saute un petit peu à l'œil, c'est la spontanéité, puisque les enfants, ils sont libres, contrairement aux adultes, avec tout ce qu'on a dans la tête, les soucis, etc. Les enfants, ils sont libres. Ils vont peindre, ils vont dessiner ce qu'ils ressentent et ils savent qu'ils ont toujours raison. Alors, on ne peut jamais dire à un enfant que ce dessin-là n'est pas bon
il va vous contredire, il va vous dire, ben non, c'est toi qui ne sais pas. Parce que l'enfant, il est un vrai artiste. C'est à travers cela qu'on arrive vraiment à voir ce qu'il y a en eux et ce qu'il y a qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un enfant. Dans les entrées qu'on a reçues, on va voir que ce sont des peintures, des dessins, il y a même des petits montages, des sculptures, des collages. C'est très divers. Il n'y a pas un travail qui ressemble à un autre. Et on voit aussi la différence d'âge. On a des enfants de 2 ans, 3 ans, 4 ans et des adolescents, certains de 18 ans. On voit cette différence et on voit un petit peu de leur culture, de leur pays, des couleurs qu'ils apportent. Et c'est ça qui est intéressant, et c'est ça qui est formidable de pouvoir le partager avec le monde entier. Quand on a commencé en 2017, c'est assez récent, on est assez bébé, on doit dire. Quand on a commencé, on a voulu le commencer dans un centre commercial, puisque nous savons très bien à l'île Maurice que c'est difficile pour les gens, c'est difficile, entre guillemets, pour les gens d'aller aux expositions, d'aller au spectacle, etc. Ça intriguait un peu les gens. À cause de la pandémie qui a commencé l'année dernière, ça a été difficile pour nous de continuer à louer l'espace commercial. Ce qu'on a fait, on a aménagé un espace chez nous, chez moi à Maïbo, chez Anjani à Kirpip, et on a aussi une amie qui est à Flac. Elle est toujours à Flac, cœur de ville. Et à ce moment, ce qui s'est passé, on a commencé à avoir plus d'élèves, puisqu'on a ouvert le studio aux élèves du Sud qui depuis longtemps voulaient aussi rejoindre. C'était peut-être une très bonne chose. Et grâce à la pandémie aussi, on a commencé à faire les classes en ligne. À part avoir les classes au studio, on a aussi les classes en ligne. Que ce soit la pandémie ou pas pandémie, on a des classes régulièrement en ligne. Aujourd'hui, beaucoup de choses bougent vers le numérique, l'art aussi, virtuel versus présentiel. Il y a une différence ou quelle est votre opinion dessus? Définitivement, il y a une différence entre visiter une vraie exposition, voir des œuvres devant soi et regarder les œuvres devant l'écran. Ce n'est pas la même chose, on n'a pas le même feeling. Et c'est pareil pour les concerts ou les spectacles, ce n'est pas pareil. Mais définitivement, c'est aussi une bonne chose puisque ça nous ouvre un peu des fenêtres sur le monde. Par exemple, si on aurait organisé quelque chose là en galerie, on n'aurait peut-être pas eu des œuvres de tous ces pays. On aurait fait une exposition nationale. Ça nous ouvre de nouveaux horizons. Bon, on a connu une reprise en 2020, mais voilà, en 2021, on a quand même d'autres défis. Voilà, comment vous anticipez la reprise pour Shastria Studio? Est-ce qu'il y a peut-être des leçons, enfin des nouvelles stratégies que vous comptez mettre en place à cause du nouveau normal qui s'installe? Voilà. Ce qui est intéressant avec Shastria Art Studio, c'est qu'à aucun moment nous n'avons arrêté nos cours, que ce soit pendant la pandémie ou quand le lockdown sera fini. Alors, quand il n'y a pas de lockdown, les enfants vont continuer à venir au studio. Les enfants et les adultes continuent à venir au studio. Dès qu'on a un lockdown, un problème ou peut-être quelque chose d'autre, on bouge tout de suite en ligne. On ne laisse pas, comme si on s'est habitué maintenant. On comprend qu'il y a toujours une solution. Alors, je pense après le lockdown, on va tout simplement continuer, puisque là, en ce moment, tous les cours sont passés en ligne. Dès que le lockdown est levé, qu'on voit que ce sera safe pour tout le monde de revenir au studio, tout le monde va rebouger au studio. Ceux qui veulent rester pour les cours en ligne, ils vont rester pour les cours en ligne. Alors, pour nous, notre philosophie, c'est que rien ne peut arrêter là. Ça n'a pas de barrière et il y a toujours une solution.
L'exposition est déjà en ligne, donc où est-ce qu'on peut la voir, sur quelle plateforme, etc. Alors, nous avons partagé l'exposition, les liens de l'exposition avec les amis sur WhatsApp. Mais sinon, vous pouvez visiter l'exposition sur nos pages Facebook. Nous avons 3 pages, puisque nous avons 3 branches de Shastria, à Pipa Maibo et à Flac. Alors, on peut visiter l'exposition sur ces 3 pages et aussi sur YouTube. Donc Valérie Medaramchan, merci beaucoup et nous souhaitons une très bonne continuation à Shastria Art Studio. Merci beaucoup. Cette expo est prévue normalement jusqu'à la fin de ce mois-ci. Voici déjà les liens nécessaires pour y accéder. Et pour donner suite à l'élan de notre dernier numéro, voici un code QR pour y accéder via votre téléphone portable. Le confinement est bien sûr une expérience mondiale qui impacte les artistes à travers le monde. À Maurice, les expériences sont bien sûr diverses. Nous avons rencontré le pianiste Kenneth Babaji qui a fait le dur pari de vivre de son talent. Avec une situation où le présentiel n'est plus de mise, le musicien choisit de meubler son temps de façon stratégique. Ainsi, il profite du temps dont il dispose pour parfaire son art, et quoi de mieux pour ce faire que Chopin. Une fois de plus, nous comptons sur votre indulgence pour les décalages son-image de cette visioconférence. Rencontre. Kenneth Babaji, bonsoir et merci beaucoup de nous accorder cet entretien. Vous êtes pianiste, nous le rappelons. Comment avez-vous vécu ce confinement justement de 2021? Est-ce que c'est différent de celui de l'année dernière? Est-ce que quand même justement, ou bien on s'habitue finalement, c'est un nouveau normal, on s'habitue un peu à ça? J'ai beaucoup mieux vécu le dernier confinement, celui de l'an dernier. La plupart des Mauriciens ont été pris au dépourvu par ce qui s'est passé, parce qu'on ne s'attendait pas à ce que ça arrive, quoi. Malheureusement, il s'est passé ce qui s'est passé, quoi. Donc là, le confinement est un mal nécessaire et il faut vivre avec. Normalement, voilà, vous donnez des cours de piano, voilà, des choses qui se font beaucoup plus facilement en présentiel. Là, avec le confinement, comment vous vous en tirez? Comment cela se fait? Je donne mes cours sur Skype, sur Zoom, donc voilà, ça se passe comme se passe notre interview là. Je dois dire que j'ai beaucoup de chance que cette technologie-là existe. Et fort heureusement, je peux continuer à travailler. Mais je pense très fort, évidemment, à mes collègues musiciens qui, eux, ont le courage de vivre exclusivement de leur musique, qui n'enseignent pas. Alors, le confinement, pour le pianiste que vous êtes, ça se vit comment? C'est l'occasion de travailler son instrument un petit peu plus, de passer plus de temps au piano. Bon, moi, je vis dans un appartement, je suis au 2e étage. Donc, malheureusement, là, j'ai une petite crevette, un petit clavier P45, parce que mon piano acoustique n'est pas chez moi. Évidemment, vous imaginez un piano acoustique au 2e étage d'un immeuble, ça fait un vacarme pas possible. Donc je travaille en ce moment, il y a un retour à Chopin, j'ai envie de jouer du Chopin. C'est nocturne, c'est valse, et puis ses études, mais les études de Chopin sont quand même assez difficiles à jouer, donc je malmène malheureusement ce pauvre petit instrument. J'ai découvert Chopin à l'âge de 15 ans, donc à l'adolescence. Vous imaginez un petit peu l'espèce d'exaltation que cette musique provoque quand on a cet âge-là. Depuis 6 mois à peu près, je ressens cette envie de retourner à cette musique, de jouer des choses que j'aimais jouer lorsque j'étais ado et jeune adulte. Je trouve que c'est peut-être probablement le compositeur le plus difficile à jouer, parce qu'il y a une sorte de pureté dans sa musique et beaucoup de notes. Parce que c'est un grand virtuose, l'un des plus grands pianistes qui ait vécu, quoi. Donc.
De Chopin, j'ai une nette préférence pour ces deux concertos pour piano. Malheureusement, pour les jouer, il faut un orchestre symphonique. Nous n'avons pas ça ici. J'ai une grande passion pour les nocturnes que j'ai redécouvert là assez récemment. Et puis, je travaille les études de Chopin, quelques-unes, hein, il y en a 24, j'en travaille 6 en ce moment du premier cahier de l'opus 10. Ce sont des morceaux qui sont très difficiles techniquement, bon, il faut travailler lentement, etc. Mais je fais ça vraiment pour travailler mes doigts, pour travailler ma technique, parce que si on ne fait pas ça, ben, malheureusement, oui, rapidement, hein, d'ailleurs, un pianiste doit constamment travailler sa technique. Au moins, ça, c'est l'une des, on va dire, des vertus de ce confinement, c'est que ben, j'ai tellement de temps libre que je consacre plusieurs heures à la pratique du piano. Quelle est un peu la gamme d'émotions que suscite Chopin? Il y a une grande mélancolie dans sa musique, parfois même de la tragédie, hein, mais aussi un certain héroïsme, vous savez, du musicien qui a une vie quand même difficile, qui a connu des drames, et qui est mort prématurément, enfin, il est mort à seulement 39 ans. Mais sa musique donc contient une espèce de tristesse. Mais de temps à autre, quand même, il y a des choses plus optimistes. Il y a par exemple la valse de l'opus 64, qui est la première, qui est assez joyeuse. Il y a quelques-unes des études aussi qui sont très, très joyeuses. Il y a des passages, par exemple, le final de son premier concerto, enfin, le premier concerto commence de façon très triste et se termine avec une note vraiment très optimiste. On associe cependant généralement Chopin à de la tristesse, à de la mélancolie, parce que sa musique est plus souvent écrite dans les tonalités mineures que majeures. Surtout la fin de sa vie, voilà, a été assez difficile. Je crois qu'il était atteint de tuberculose. Ouais, il Voilà. était atteint de tuberculose et plus sérieusement, effectivement, il a eu une vie très difficile. Il a perdu sa sœur lorsqu'il était très jeune. Elle aussi, d'ailleurs, décédée de la tuberculose. Et puis, il a dû s'expatrier. Il a vécu longtemps à Paris. Il n'a jamais retrouvé sa Pologne natale. On va dire qu'il a été un peu du genre cœur d'artichaut, donc pas très, très heureux en amour. Et puis, sa dernière relation, c'était avec la romancière George Sand. Il y a eu 7 années de vie commune, et puis à un moment donné, elle est partie. Comme quoi, le pianiste doit faire attention aux écrivains. Quoi. Dans un contexte comme le nôtre, où habituellement, même en temps normal, bon, les concerts classiques, voilà, n'ont pas lieu toutes les semaines. Comment on se motive en tant que pianiste? Comment on garde cette volonté de vouloir se parfaire, etc., quand justement les moments de partage sont si espacés que cela? Écoutez, c'est une excellente question, je vous remercie de me l'avoir posée, franchement, parce que justement cette motivation-là, je l'avais vraiment perdue. Lorsque j'avais entre 25 et 30 ans à peu près, c'est vrai que bon, je suis rentré à Maurice à l'âge de 23 ans, avec plein d'idées, plein d'envie, enfin, cette réelle envie de jouer. Quoi. Et puis finalement, les opportunités ont été très très rares.
il m'est arrivé de ne pas jouer pendant 3 ans, pas faire de concert du tout, quoi. Et même à un moment donné, de devoir changer de métier, parce que j'ai été un temps journaliste. Justement, grâce aux réseaux sociaux, on a la possibilité de se faire connaître, grâce au soutien de notre chaîne nationale aussi, parce que quand même j'ai eu l'occasion de participer à quelques émissions qui ont contribué à me faire connaître ces dernières années. Il y a aussi l'ouverture du Color Art Center qui a été quand même quelque chose de déterminant, parce que quand même nous sommes maintenant dans ce pays-là pour une très très belle salle, une magnifique salle, et avec qui a un piano de Steinway sur la scène du Color Art Center qui est absolument magnifique. Donc ça, c'est très gratifiant pour un pianiste de jouer sur ce genre d'instrument-là. Mais c'est clair qu'on ne peut pas faire que des concerts de musique classique. Donc l'an dernier, par exemple, le concert qui a le mieux marché, c'était avec une chanteuse de variété. Voilà. L'art et la musique ce sont des filières très niches, avec énormément de défis à l'île Maurice. Maintenant, être pianiste classique de surcroît, c'est être encore plus niche. Donc, dans ce nouvel ordre, justement, qui s'installe, dans ce nouveau normal, est-ce que c'est quand même un choix difficile d'avoir choisi la filière classique, d'avoir choisi d'être pianiste, ou est-ce que vous voyez quand même des opportunités? Quelque part, la création de ces réseaux sociaux-là, il y a une quinzaine d'années, ça nous a permis de nous... Déjà, moi, ça a eu une incidence sur ma carrière de musicien. Et là, il y a une tendance à l'étranger, on attend aux yeux, il y a énormément de concerts qui se font sans public. Donc les gens peuvent souscrire, vous savez, à des chaînes comme Mediti TV, des chaînes qui sont payantes. Peut-être qu'il va falloir beaucoup travailler dessus. À Maurice, ce n'est pas encore une pratique courante. Moi, je projette de faire ça. Moi, j'ai l'intention de faire un récital dans quelques semaines. Le lieu reste à confirmer. J'en ai parlé déjà à quelqu'un qui organise des concerts, donc c'est prévu. Et là, il faut clairement se réinventer. Je ne pense pas que la situation retournera à la normale avant un bon moment. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas jouer, quoi. Kenneth Babaji, merci beaucoup de nous avoir accordé cet entretien. Nous vous C'est moi souhaitons qui vous remercie de m'avoir invité. bonne continuation et on souhaite vous revoir sur scène bientôt quand ce sera possible. Vous pouvez retrouver Kenneth Babaji et prendre connaissance de son actualité et de ses posts à travers sa page Facebook. Voici les détails et bien sûr le code QR de circonstance. Un petit avant-goût avant de clore cette édition. La semaine prochaine, nous vous parlerons d'un autre événement virtuel organisé par le collectif de Rosebel, toujours dans le cadre du World Art Day depuis ce 15 avril. Ce collectif propose donc une exposition de dessins de jeunes déclinés en plusieurs catégories. L'expo reste visible sur les sites Facebook et YouTube de l'association. Une envie, on va dire, faire une affaire que mes enfants ils volent avec ça. Dès que c'est pas les artistes, c'est pour n'importe qui. Et en plus de ça, nous connaissons mes enfants, vous êtes bien intéressés dans l'art, vous êtes extra contents de faire un dessin. Autre expo à suivre dans nos prochaines éditions, une initiative de 3 branches locales et une branche indienne de la Rotary rassemblant des peintures d'à travers le monde. Nous y reviendrons. L'idée qui est venue pendant le confinement, et je suis un ami avec Manoj Kumar Chaudhary, qui est aussi rotarien, mais artiste de l'Inde. Et alors, pendant le confinement, on s'est dit, qu'est-ce qu'on pouvait faire comme projet? Et on a eu l'idée de faire l'exposition en ligne.
Ligne d'arrêt pour cette édition, on se retrouve dans une semaine pour d'autres rendez-vous virtuels de notre paysage culturel. Gardez le moral, protégez-vous et restez en ligne.